Salut à tous, comme beaucoup le savent, les rapports entre la musique et le petit et grand écran ne se limitent pas qu'aux compositeurs de musique de BO. Depuis des décennies, plusieurs artistes musicaux se sont lancés en tant qu'acteurs dans des films et séries. Je pense à par exemple Johnny Cash dans Columbo, Jared Leto du groupe 30 Seconds to Mars dans Fight Club, Requiem for a Dream, Dallas Buyers Club, chapitre 27 et d'autres films. Will Smith qui en plus d'être acteur est également rappeur, même chose pour Jamie Foxx. Ringo Starr, le légendaire batteur des Beatles, a joué dans des comédies, et David Bowie s'est fait remarquer dans Furio et d'autres films. Et en série, Ice-T a joué un des flics de New York Police Judiciaire, en parallèle de sa carrière de rappeur et du groupe de metal Body Count. Et dernier exemple, Evan Seinfeld, qui en dehors de son poste de bassiste-chanteur dans l'excellent groupe de hardcore Biohazard, a démarré sa carrière d'acteur en 1997. Et il est surtout connu pour avoir incarné le détenu Jace Hoyt, le leader des bikers de la géniale série Oz, tout en continuant la musique. Et il deviendra ensuite acteur porno. Ouais, je sais, ça fait une sacrée reconversion. Si Billy Graziadei, chanteur-guitariste de Biohazard, a enchaîné les projets musicaux comme Powerflow ou encore Billy Bio, son excellent projet solo, eh bien Evan Seinfeld a enchaîné les meufs et il a même rencontré ses deux futures femmes là-bas. Et en octobre 2022, il a annoncé retourner chez Biohazard. Mais certains ne sont pas forcément très présents dans des films, mais possèdent un rôle qui a marqué le public dans un film qui est resté dans les mémoires. C'est le cas du rappeur qui a fait office d'acteur principal dans le film que je vais aborder dans cette vidéo, film qui fête cette année ses 20 ans de sortie en France, et qui de par son ambiance et ses thématiques, est devenu un classique pour tous les fans de la culture hip-hop. Et ce film c'est 8 Mile, sorti en France le 26 février 2003 et réalisé par Curtis Hanson. Actif dans le cinéma depuis 1973 et ayant réalisé plusieurs films à petit budget dans les années 80, ce réalisateur verra la célébrité à l'âge de 47 ans en 1992 avec le thriller Une main dans le berceau, qui aura un certain succès malgré que des critiques le jugent bof bof. Il réalisera ensuite La Rivière Sauvage en 1994 et en 1997 le film L.A. Confidential, adaptation du roman éponyme de James Ellroy, lui permettra de rafler l'Oscar du meilleur scénario adapté en 1998. S'en suivra en 2000 Wonderboy, en 2002 8 Mile, année de sortie américaine, Inner Shoes en 2005, Lucky You en 2007 et en 2012 le dernier film Chasing Maverick, retraçant la vie du jeune surfeur Jay Moriarty disparu à 22 ans en 2001. Film qui n'a pas entièrement fini en raison qu'il fut diagnostiqué Alzheimer, et dont la fin du tournage sera confiée à Michael Apted. Curtis Hanson décédera à Los Angeles le 20 septembre 2016 à l'âge de 71 ans et restera pour beaucoup le réalisateur de L.A. Confidential et 8 Mile. Au casting de ce film se trouve celui qui est surnommé Rap God. Le rappeur qui a vendu 227 millions d'albums rien qu'aux États-Unis, réputé pour ses paroles provoques, remplies de mots rarement employés dans le rap, et qui est clairement mon rappeur américain préféré. Un mec qui à l'origine vivait dans une caravane et ayant eu un parcours de vie vraiment pas évident et qui était un des rares rappeurs blancs dans le rap US. Et qui a réussi à se faire une place grâce au légendaire Dr. Dre et à devenir à son tour une véritable légende. Je parle de Eminem. Bien qu'étant, comme tout le monde le sait, un rappeur et un producteur extrêmement populaire, Eminem a fait pas mal d'apparitions sur petit et grand écran. Parmi ces apparitions, on peut noter Da Hip Hop Witch, une comédie horrifique vraiment chiante à regarder, avec pas mal d'autres rappeurs connus, et dernièrement, c'est dans l'interview qui tue qu'il s'est retrouvé devant une caméra. Également au casting se trouve Mekhi Phifer, qui a démarré sa carrière en 1995 avec Clockers de Spike Lee, mais deviendra très célèbre en incarnant le docteur Gregory Pratt dans la série Urgence de 2002 à 2008, tandis qu'au cinéma on le verra dans beaucoup de films comme L'Armée des Morts en 2004 et d'autres films comme les deux derniers Divergentes par exemple. Et d'une manière générale, il a beaucoup varié les rôles, que ce soit au ciné ou dans les séries télé. L'actrice Brittany Murphy est également de la partie.
Bien que sa carrière comme actrice commence en 1991 à l'âge de 14 ans et qu'elle aura pas mal de rôles par la suite, les gens la retiennent surtout pour son rôle dans 8 Mile ainsi que dans le film Sin City et Happy Feet. Et comme Mekhi Phifer, elle va varier les rôles dans les petits et grands écrans. Et malheureusement, elle nous quittera le 20 décembre 2009 à l'âge de 32 ans, suite à une crise cardiaque provoquée par une pneumonie et une forte consommation de médicaments. Kim Basinger fait aussi partie des acteurs importants du film. Ayant commencé à la télévision dans les années 70, elle commencera sa carrière au cinéma dans les années 80 avec des films comme 9 semaines et demie ou encore le Batman de Tim Burton. Et elle continuera sa carrière par la suite dans plusieurs films ou séries. Et dans le reste des acteurs, nous avons Evan Jones, Omar Benton Miller, Michael Shannon, Eugene Bird et Anthony Mackie, dont ce sera le premier rôle au cinéma avant d'être le Faucon dans les films Avengers. A noter aussi la présence de plusieurs autres rappeurs connus comme Exhibit, King Gordy ou encore Proof, qui était au passage un grand ami de Eminem et qui fera partie du groupe D12 qu'il formera avec lui jusqu'à son assassinat le 11 avril 2006 à Détroit, alors qu'il n'avait que 32 ans et commençait tout juste une carrière solo avec 2 albums à cette époque. Dans ce film, nous sommes en 1995 dans la ville de Détroit dans le Michigan. Nous suivons Jimmy Smith, un jeune ouvrier travaillant dans une usine de voitures et vivant dans une caravane avec sa mère et sa très jeune sœur qu'il protège du mec de sa mère, qui s'avère très méprisant envers Jimmy alors qu'ils se connaissent depuis l'enfance. En dehors de sa vie difficile pour de multiples raisons, Jimmy fréquente un bar qui organise des battles de rap et dans lequel il participe sous le blaze de B-Rabbit. Mais étant le seul blanc, il a grave du mal à s'imposer dans les battles et du coup, tout le monde le méprise sauf ses potes. Et en plus, il se trouve souvent soutenu par un organisateur, David Porter, plus connu sous le nom de Future dans le milieu et qui croit énormément en lui. Malgré autant de difficultés pour lui, Jimmy refuse l'échec et persévère dans sa vie personnelle et n'a clairement pas l'intention de se laisser démolir dans les battles. Lui pour qui le rap lui permet de vider son sac, décide de revenir dans le milieu pour montrer que c'est pas une tarlouse, autant dans la sphère privée que publique. When I feel blue, don't know what to do. I look at you and I just say Allez ma puce, bonne nuit. Tu travailles toujours au Little César à Warren? Non, je bosse à Détroit sur une presse. Ah, le branc qui s'est fait virer du pizzeria. En tout cas, j'ai un job. Lève! Baisse! T'es encore en retard, Smith. T'es viré. Tu sais que tout le monde te traite de loser. Tu t'es jamais dit qu'il faudrait arrêter de planer et redescendre sur Terre? Look. Hey, Rabbit! Alors, man, comment tu te sens? If you had one shot, Dès que j'ai mis assez d'argent de côté, je me tire. one opportunity, J'ai mes entrées et je te prends avec moi. to seize everything you ever wanted, S'il doit se passer quelque chose, ce sera maintenant. would you capture? Lui, c'est mon pote, Bunny Rabbit, c'est un génie! Just let it slip. Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie qui soit si génial? back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. 8 Mile. Chaque moment est une occasion de changer sa vie. J'en suis sûre, tu vas devenir quelqu'un. Il te réclame! You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. L'univers du rap et le cinéma, ça fait longtemps que le lien est assez fort.
En 1984, c'est-à-dire 11 ans après la naissance de la culture hip-hop dans les quartiers pauvres américains, et 5 ans après la naissance du rap officiellement, est sorti le film Beat Street, racontant la vie de deux frères DJ et breakdancers, afin de mettre en lumière ce genre musical encore loin d'être celui que l'on connaît à l'heure actuelle. En plus, NWA et le gangsta rap n'existaient pas, et a priori, ce film serait hyper kitsch avec un aspect bisounours avec des messages bienveillants avec le vivre ensemble et ce qui va avec. Bref, en fait, c'est beaucoup plus dans ce qui entoure la culture rap qu'il va y avoir des films. Bon, pour simplifier, on va s'intéresser à la violence des gangs et le quotidien dans les quartiers chauds, et à ce niveau, il y a du choix en termes de films. Souvent, c'est très violent à voir et plébiscité par les fans de rap, et ce genre de film s'appelle les Hood Movies, que l'on traduirait dans la langue de Hayam par film de quartier. L'exemple le plus parlant et aussi celui qui fait partie des films de mon adolescence, c'est Boys in the Hood, sorti en 1991, réalisé par John Singleton, racontant l'histoire de Trey, un jeune homme vivant dans le quartier de Compton à Los Angeles, réputé pour ses guerres de gang. Dans ce film, nous le voyons faire de son mieux pour éviter de faire comme plusieurs de ses potes, à savoir faire partie d'un gang ou bien se mettre à dealer. Et il se fait souvent sermonner par son père qui espère le meilleur pour lui. Si ce film m'a marqué, c'est parce qu'à l'époque, j'étais un grand fan de rap, et j'avais trouvé que ce film dévoilait incroyablement bien le quotidien d'une famille banale dans un quartier grignoté par la pauvreté, les gangs et le trafic de drogue. Et beaucoup plus tard, j'ai découvert Menace to Society, sorti en 1993, et racontant cette fois-ci le quotidien de deux branleurs dans le quartier de Watts, aussi à Los Angeles, dans lequel ont eu lieu les émeutes de 1992 après l'affaire Rodney King. Ce film s'avère encore plus chaud niveau violence et dépeint les mêmes sujets que Boys in the Hood, avec dans les deux cas l'impression d'avoir devant nous un scénar sorti d'un album de rap. Non, vraiment, regardez ces deux films. Et pour ce qui est vraiment des films sur des rappeurs, le premier film auquel je pense c'est Réussir ou Mourir, sorti en 2005, avec 50 Cent, à l'époque la star du rap US, qui raconte dans ce film une grosse partie de sa vie devant la caméra de Jim Sheridan. Un film sympa à regarder, mais sans plus. Et puis, en 2009, sort Notorious, biopic très cool retraçant le parcours de Christopher Wallace, plus connu sous le nom de Notorious Big, de son enfance dans le quartier de Brooklyn dans lequel il deviendra dealer, avant d'être le monument des années 90 avec ses deux albums jusqu'à son assassinat en 1997 à l'âge de 24 ans seulement. Et pour être plus récent, il y a eu mon biopic préféré en 2015, à savoir NWA Straight Outta Compton, se concentrant sur l'histoire du groupe NWA, composé de rappeurs que vous connaissez tous comme Eazy-E, Ice Cube, Dr. Dre, DJ Yella et MC Ren. Ce film, je l'ai vu une dizaine de fois tant il est énorme, les acteurs sont hallucinants, mention spéciale à Jason Mitchell qui a redonné vie à Eazy-E et dont c'est certainement le rôle de sa carrière, clairement. Et encore plus récemment, en 2018 sur Netflix, il y a eu All Eyes on Me. Enfin, un film sur Tupac, l'homme qui a vraiment fabriqué les heures de gloire du rap dans son ensemble. Et malheureusement, j'ai trouvé ce film vraiment décevant, trop raccourci et avec un acteur que j'ai pas trouvé ouf du tout. Et merde, c'est dommage, on parle de Tupac, même Anthony Mackie qui jouait le même rappeur dans Notorious était génial. Mais revenons au film 8 Mile. Ce film n'était pas du tout le premier à mettre un rappeur en tant qu'acteur principal. Avant lui, d'autres monuments comme Tupac et Ice Cube s'étaient mis devant la caméra dans pas mal de films. Et d'ailleurs, en parlant de Tupac, il a failli jouer dans Star Wars La Menace Fantôme, mais son assassinat en 1996 a empêché sa présence. Ice Cube continue d'alterner quant à lui sa carrière musicale, ainsi que des rôles dans le cinéma, mais quand on évoque les rappeurs au cinéma justement, c'est souvent 8 Mile l'exemple qui a le plus marqué le public, et pour cela, il y a plusieurs raisons. La raison principale qui fait que 8 Mile a marché, c'est surtout son histoire. Bien qu'étant pas du tout un biopic sur Eminem, l'histoire est quasi similaire à ce qu'il a vécu dans la vraie vie. Le personnage de Jimmy a un parcours qui rappelle les mêmes galères du rappeur. Tous les deux ont connu la vie dans un milieu très pauvre et des complications dans leur vie, mais ont fait de leur mieux pour s'accrocher à leurs ambitions en faisant parfois des erreurs et en cherchant à les comprendre pour éviter de les refaire. Les dialogues sont très bien écrits, cela raconte pas mal de banalités d'une jeunesse paumée qui peuvent raconter aussi bien des conneries entre eux que des trucs très sérieux comme la pauvreté, l'absence d'avenir à Détroit et leur passion des battles, ainsi que leurs projets à tous.
Chacun cherche à garder les pieds sur terre et tente de se soutenir. Jimmy est le seul mec qui a pas forcément beaucoup de qualité, mais qui s'avère très sincère dans ses propos. Et il n'hésite pas à se confronter aux gens, même à ses potes quand ils disent vraiment n'importe quoi, que ça leur plaise ou pas du tout. A noter également que l'on ne parle pas énormément de rap dans ce film, alors que les battles sont indissociables de cette musique. L'essentiel des dialogues des personnages que l'on suit sont sur leur vie respective et les confidences de chacun sur ce qui va pas chez eux, et le résultat marche plutôt bien, même si certains personnages auraient mérité d'être plus approfondis. En effet, malgré que ce film soit génial, il y a pas mal de personnages secondaires qui n'ont pas forcément des personnalités très bien fouillées, voire même qui sont juste des personnages prétendument comiques, mais pas drôles du tout. En dehors de cela, il y a des dialogues sérieux qui sont pas assez appuyés et qui tiennent plus d'une discussion dans un bistrot, et c'est vraiment dommage. Mais ce qui fait vraiment la solide réputation du film, c'est la mise en scène qui n'a pas pris la moindre ride. Même si les plans se déroulent dans un environnement urbain et qu'il y a pas mal de plans proches des personnages, il y a toujours de la variété dans les décors, et le fait que le tournage se soit déroulé à Détroit et d'autres villes du Michigan comme Warren, Southfield ou Southgate, ainsi qu'à New York, y est pour quelque chose. La caméra suit dans cet environnement une jeunesse totalement à la ramasse, mais qui cherche malgré tout un semblant d'espoir. Cela se ressent par exemple quand Jimmy reçoit des éloges de son supérieur dans l'usine où il bosse, et c'est la même chose pour certains de ses potes qui sont sans emploi et qui cherchent plus à profiter de leur vie comme ils le peuvent et possèdent malgré tout un immense cœur. Il n'y a jamais de séquences qui paraissent exagérées quand on voit comment ils s'occupent tous, et pas seulement le groupe d'amis à Jimmy. 8 Mile, bien plus qu'un hood movie sur les battles de rap, ne dévoile pas beaucoup de scènes violentes. D'ailleurs, il n'est jamais question de gang dans ce film, et cela n'aurait certainement pas eu la même allure si c'était Tarantino ou encore Danny Boyle qui les auraient réalisés. Ils avaient été envisagés sur le projet, mais le choix de Curtis Hanson est très bien, car il ne voulait aucunement romancer l'histoire. Dans ce film, on dépeint une réalité souvent mise en valeur dans le rap, et surtout la pauvreté, mais aussi les différences sociales, et le réalisateur n'a pas souhaité ajouter des éléments de guerre de gang dans le scénario de Scott Silver, qui avait l'idée de 8 Mile depuis des années. Si le film est toujours autant apprécié, c'est aussi pour ses battles de rap. Ces passages sont absolument dingues, en plus d'être filmés avec beaucoup d'énergie et une photographie fabuleuse. On voit très bien l'évolution de Jimmy B. Rabbit, qui de mec pas capable d'aligner le moindre mot la première fois, devient un véritable monstre des punchlines, fracassant le moindre mec avec les mots. D'ailleurs, les mecs que vous voyez affronter Eminem, ils ont été choisis pendant un concours. En fait, les scènes de battle étaient vraiment dures à faire et mirent des jours à être tournées, et évidemment, les figurants commençaient à se faire chier. Au final, Curtis Hanson a organisé un battle dans lequel les 3 meilleurs figurants affrontant Eminem allaient être dans le film. Et sur les 300 figurants, 134 devaient montrer en 15 secondes ce qu'ils étaient capables de faire devant Eminem. C'est juste une anecdote trop cool en fait. Et franchement, que dire des acteurs, ils sont tous parfaits. Eminem, pour sa première fois au cinéma, est incroyable. D'ailleurs, beaucoup de personnes salueront sa performance pour une première, et aujourd'hui encore, son jeu reste très naturel, donnant l'impression d'avoir déjà été acteur avant ce film. Enfin, il reste un dernier personnage important du film que l'on voit sous tous les angles, à savoir la ville de Détroit, et il va être nécessaire que je parle du passé de celle que l'on surnommait autrefois Motor City, véritable berceau de l'automobile américaine dans lequel Ford, Chrysler et General Motors y étaient établis. La ville d'aujourd'hui, environ 660 000 habitants, a vu depuis les années 50 sa population diminuer de manière importante suite à la fermeture de plusieurs usines automobiles qui étaient ce qui faisait vraiment la réputation de la ville. Rapidement, il y aura des tensions à caractère raciste suite à l'arrivée d'une population afro-américaine, ce qui amènera la population blanche à s'en aller suite au risque d'émeutes. Et malheureusement, du 23 au 27 juillet 1967, Détroit a connu de violentes émeutes nécessitant l'intervention de l'armée, provoquant la mort de 43 personnes, dont 33 afro-américains, et énormément de blessés. Au fil des années, cela ne fait qu'empirer en termes économiques et sociaux.
Entre la délocalisation des usines augmentant le chômage à Détroit, la hausse de l'insécurité qui fera d'aujourd'hui la troisième ville la plus violente des États-Unis, et enfin le délabrement d'un très grand nombre d'anciens bâtiments qui lui donnent cette impression d'être une ville fantôme. Bref, c'est pas joyeux. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir davantage, la chaîne YouTube Arthur Jor, spécialisée sur les États-Unis, en a dédié une vidéo hyper complète. 8 Mile est une mise en lumière de l'état de Détroit et de la population qui a décidé malgré tout de rester, d'essayer de s'en sortir malgré les conditions de vie très dures afin de rester avec leurs proches. C'est le cas de Jimmy qui, malgré des rapports pas faciles avec sa mère, surprotège beaucoup ceux qui l'aiment de cet environnement jamais sûr, mais fait partie de cette jeunesse qui ne souhaite pas renoncer à ses rêves, même s'ils demeurent irréalisables, les obligeant à garder les pieds sur terre et malgré tout à ne pas s'arrêter de garder espoir. À sa sortie, 8 Mile est un énorme succès. En même temps, quand le budget de ton film est de 41 millions de dollars et qu'il a rapporté 242 millions de dollars au box-office, tout en restant 20 semaines en salle aux États-Unis et qu'il a fait gagner 150 millions de dollars grâce au DVD, t'as pas à te poser la question. Et que dire de la chanson Lose Yourself de Eminem, un grand classique. Elle est présente dans la BO du film et elle a eu une tonne de récompenses, dont l'Oscar de la meilleure chanson originale, alors que beaucoup croyaient qu'une chanson de U2 figurant dans Gangs of New York allait la gagner. Et en France, le carton est total avec 2 millions d'entrées. Pour conclure, 8 Mile est évidemment un hommage sur l'univers des battles de rap, mais aussi le portrait d'une jeunesse délaissée, luttant pour tenir le coup dans un environnement hostile, le tout équipé d'une histoire très plaisante à suivre, un casting excellent, surtout Eminem qui est formidable dans le rôle principal. Bref, que ce soit pour les fans du rappeur ou de films sur l'univers de la musique en général, il s'agit d'un film culte qui mérite vraiment d'être regardé. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de les regarder. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens.